Prions. Seigneur, comme nous l'avons exprimé, nous l'avons chanté, nous nous abandonnons à ta grâce et à tes plans, et nous voulons avoir ce cœur qui est joyeux de recevoir cette grâce et de se savoir un de tes enfants, un enfant qui aura la vie éternelle. Seigneur, sois avec nous, que ton Saint-Esprit nous guide et qui nous éclaire, que cette parole de ce jour, de l'Évangile que nous avons lu, soit aussi ce dont on a besoin pour notre foi, pour notre espérance, pour te suivre. En Jésus, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Jésus marche vers Jérusalem et marche vers son destin. Il marche vers la croix dans le but d'offrir sa vie pour sauver l'humanité. Jésus marche avec aplomb, marche avec sécurité. Il est décidé, il s'est engagé à nous secourir. Et le moment crucial est arrivé dans sa vie. Pendant sa marche, une grande foule fait route avec lui. Ce sont tous ceux qui ont été bénéficiés par ces miracles, ou bien ceux qui veulent en bénéficier. Ce sont ceux qui ont mangé du poisson et du pain à volonté. Ce sont ceux qui ont vu les miracles que Jésus a accomplis sur le chemin. Jésus confronte la foule qui le suit. Il s'arrête dans sa marche et comme lui, tout le monde s'arrête. Les discussions s'interrompent et tout le monde pense, va-t-il nous donner à manger? Va-t-il faire un miracle? Va-t-il guérir un des malades qui marche dans la foule? Va-t-il faire quelque chose d'extraordinaire pour émerveiller tout le monde? Et rien de tout ça. Jésus, le Maître, va parler et il dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » La foule a été sûrement surprise par ces propos. Il n'attendait pas du tout ces mots de confrontation. La foule suit Jésus de façon égoïste. Ils le suivent seulement pour recevoir. Et aujourd'hui encore, beaucoup sont ceux qui suivent Jésus seulement pour recevoir des bénédictions matérielles. Suivre Jésus selon l'homme, c'est penser à Jésus comme un distributeur automatique. On a besoin de quelque chose, on le cherche, on pense que tout va bien, on s'éloigne de lui et on l'oublie. Mais il y a une autre façon de suivre Jésus, et c'est la façon de Dieu. Et Jésus lui-même le dit, il s'agit de porter la croix et de participer à ses souffrances. Celui qui suit Jésus doit être conscient que c'est un chemin plein de difficultés, un chemin plein de pénalités, un chemin plein de rejet et de persécutions. Suivre Jésus, ce n'est pas vivre sans problème. Un enfant de Dieu n'est pas une personne qui ne sera jamais malade, n'est pas une personne qui ne supportera jamais l'angoisse. Ce n'est pas quelqu'un qui verra ses problèmes disparaître comme par magie. Jésus lui-même a dû supporter l'angoisse et les souffrances, et il ne peut donc pas être différemment pour ses disciples.
Celui qui prétend suivre Jésus doit prendre conscience de sa mission comme chrétien et travailler pour atteindre le but que Dieu souhaite pour nous et pour toute l'humanité. Suivre Jésus, c'est aller où il est allé et c'est faire ce qu'il a fait. On pense souvent que Jésus doit être avec nous et que Jésus doit aller avec nous là où nous voulons aller. Mais on ne pense pas si souvent que c'est nous qui devons aller là où Jésus veut aller. C'est nous qui devons le suivre à lui. Si l'on prétend être un disciple de Jésus, il nous faut faire une analyse et une évaluation de tout ce qu'il y a dans notre vie. Renoncer à plusieurs de ces choses, ça fait partie de la vie chrétienne. Jésus parle de renoncer à tout. Jésus parle de le préférer à toutes les autres personnes que nous aimons. Il ne nous demande pas d'arrêter de les aimer, mais il nous demande de l'aimer lui au-dessus de tous les autres. Le premier commandement dit « Tu n'auras aucun Dieu devant moi ». Eh bien, si nous n'avons pas d'autres dieux auxquels nous rendons gloire, auxquels nous servons, comme dans une idolâtrie grossière, cependant, nous les êtres humains, nous mettons constamment plein de choses devant Dieu dans notre vie et nous le remplaçons souvent par une idolâtrie subtile. Qu'est-ce que nous avons comme Dieu? Nous convertissons en Dieu tout ce qui devient prioritaire pour nous. Là où nous occupons nos forces, ce qui prend une place prioritaire dans nos pensées, ces buts que nous voulons atteindre coûte que coûte, ces objectifs autour desquels on planifie nos vies, nous ne mettons pas ce genre de choses devant Dieu dans nos priorités. Le premier commandement demande que notre cœur et que notre fidélité soient à Dieu seulement. Nous transgressons cette loi si souvent. Il nous est impossible d'accomplir le premier commandement, donc il nous est impossible d'accomplir tous les autres commandements qui dépendent de ce premier commandement. Pourquoi? Parce que le cœur humain se construit des idoles pour les suivre et les servir. Pourquoi y a-t-il autant de religions dans le monde? Parce que l'être humain cherche Dieu. L'être humain cherche Dieu et s'il ne connaît pas le Dieu selon sa révélation, il va se fabriquer des dieux sur mesure. Même l'athéisme est une religion. Ils ont fait de l'être humain le centre, ils ont fait de l'être humain le Dieu à suivre, à servir et à obéir. Jésus se plante devant nous aujourd'hui, il arrête notre marche pour nous faire réfléchir. Pourquoi nous le suivons? Pourquoi le suis-tu? Avons-nous seulement compris ce que signifie suivre Jésus? Jésus nous demande de faire une analyse et une évaluation de notre foi. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à quoi que ce soit pour lui? Pour répondre à cette question, nous devons faire d'abord cette analyse et pour pouvoir faire cette analyse, nous devons avoir les données nécessaires. Nous ne devons pas baser notre analyse sur notre sensation, mais sur les vérités que nous devons croire. Nous ne basons pas notre analyse sur nos sentiments auprès de Jésus. Ne basons pas notre analyse selon notre humeur. Ce n'est pas une enquête de satisfaction que Jésus demande, mais une analyse profonde des faits et des vérités incontournables de la vie et de l'existence humaine. Pourquoi renoncer à tout pour suivre Jésus? Sans connaître l'Évangile, il n'y a pas de raison pour le faire.
la raison et l'Évangile lui-même. Avons-nous compris qui est Jésus? Avons-nous compris tout ce qu'implique son œuvre? Avons-nous compris pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait? Avons-nous compris quelle était sa motivation et quel était son but? Avons-nous compris quelle est notre place dans cette histoire? Avons-nous compris que l'Évangile, c'est quelque chose qui a à voir avec nous? Pour porter la croix et suivre Jésus, il nous faut avoir trouvé en lui quelque chose de supérieur à tout ce que le monde autour de nous propose. Avoir trouvé en lui un amour supérieur à celui que nous avons les uns pour les autres, un amour supérieur à celui qu'on a pour ses enfants, un amour supérieur à celui qu'on a pour ses parents, pour son conjoint, pour son compagnon, pour ses amis. Il nous faut trouver en lui une raison de vivre supérieure à celle que propose le monde. Il nous faut trouver en lui une espérance certaine, supérieure à celle que l'on peut trouver dans nos possessions et notre économie. Il nous faut trouver une plénitude satisfaisante, supérieure à celle que l'on trouve dans notre travail ou en faisant ce qu'on aime faire. Il nous faut avoir compris l'Évangile, le don de Jésus pour nous, le sacrifice d'amour, la transcendance de notre vie à partir de lui. Il nous faut avoir compris ce que signifie avoir maintenant le Créateur comme Père céleste, ce qu'implique quelque chose aussi simple que le pardon de tous nos péchés. Il nous faut avoir compris ce qui est véritablement la vie éternelle dont on parle si souvent. Il nous faut être séduit par la passion et l'amour de Jésus. Est-ce que ton cœur peut rester insensible face à la croix? Est-ce si facile d'ignorer l'amour de celui qui se livre à la mort pour toi? Qu'est-ce qui traverse ton esprit quand tu penses à lui et quand tu penses à ce qu'il a été capable de faire pour toi? Et sois sincère. Si tu ne trouves rien en Jésus qui puisse combler ton cœur, ne sois pas un hypocrite et ne viens plus t'asseoir avec nous. Suis ton chemin et ne reviens plus. Vous pouvez me dire, pasteur, ce n'est pas trop radical? Jésus a été radical. Il a confronté la foule. Et après l'avoir confronté, beaucoup sont ceux qui l'ont abandonné et qui n'ont plus marché à ses côtés. Il est resté presque tout seul. Jésus voulait un grand nombre d'adeptes. Est-ce qu'il voulait remplir des stades lors de ses sermons? Jésus veut la sincérité de nos cœurs. Il ne regarde pas les statistiques de participation au culte. Personne n'est rejeté. Tous sont conviés par Jésus. Jésus s'est offert pour tous, même pour ceux qui le rejettent, même pour ceux qui ne le suivent pas. Tous sont invités à se retrouver avec lui, mais sincèrement, du fond du cœur. Aujourd'hui, dans notre marche avec Jésus, nous sommes confrontés par lui. Il veut savoir pourquoi tu le suis, pourquoi tu es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches ici. Bien sûr qu'il connaît ton cœur et qu'il connaît aussi tes intentions. Il n'a pas besoin que tu lui dises, mais il veut que tu sois toi-même conscient de pourquoi tu le suis. Analyse ce que tu as reçu en Jésus. Fais une liste si besoin.
Prends ton temps pour le faire et médite sur ce que dit la parole de Dieu et non sur tes impressions. Et ne regarde pas seulement les choses matérielles que Dieu t'a données. Évalue alors ce que tu as reçu en Jésus et classe ta liste en fonction de la valeur que tu donnes à chacune de ces choses. Ajoute ce que tu désires pour ta vie et marque ce qui est le plus important pour toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui, maintenant. Mais cette analyse peut changer ta vie complètement. Tes enfants sont plus importants que vivre comme un enfant de Dieu. Ta profession est plus importante que ta mission comme enfant de Dieu. Faire les choses qui t'amusent sont plus importantes que de passer du temps en communion avec Dieu, en lisant sa parole et en priant. On ne fait pas ici une liste de ce qui est bien ou mal, mais de ce que l'on considère comme plus et moins important. En définitive, serais-tu prêt à renoncer à Jésus si quelque chose te semble mieux que lui? Ou au contraire, serais-tu prêt à renoncer à quelque chose si tu vois que cette chose est en train de prendre la première place dans ta vie au-dessus de ton Sauveur? Analyse et évalue tout ça et prends alors la décision plus importante de ta vie. Tu continues avec Jésus ou tu l'abandonnes. Ce n'est pas une décision à prendre maintenant, comme je disais. Mais prends ton temps cette semaine pour y réfléchir. Je suis à ton écoute. Si tu as besoin d'un conseil, cherche un de tes frères et sœurs. Si tu as besoin d'aide, cherche Jésus dans la prière. Et j'aurai un indice de la réponse que tu as donnée à Jésus si la semaine prochaine, tu reviens. Tu reviens pour célébrer son amour, pour recevoir sa bénédiction, et ceci de bon gré. Si tu reviens lors de la fête des récoltes et d'actions de grâce. Que le Saint-Esprit te guide dans ton analyse et dans ta méditation. Qu'il te rapproche davantage à Jésus, ton Sauveur et ton Maître. Qu'il te remplisse de foi et d'assurance. Que le Saint-Esprit te donne la joie en Christ, qu'il renouvelle ta volonté et qu'il te dirige pour t'engager avec Jésus pour toujours. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et garde ta foi en celui qui a renoncé à tout pour te bénir avec la vie éternelle. Amen.